Bien, moi ça va super, je suis à l'heure, il est 17h, c'est parti pour la story time que ça fait très longtemps que j'ai pas fait, avec des preuves, avec des éléments à charge, avec plein de trucs. Vous allez rester sur votre cul, ça fait maintenant depuis 2018-2019, je n'ai plus fait ça, pour que je revienne en mode c'est parti les amigos, ce scoop très chaud, c'est que ça vaut vraiment le coup et vous allez vraiment être choqués. Les amis, je ne pensais vraiment pas refaire une story time sur cette personne-là, mais j'ai appris des choses. En fait, il s'est passé des choses tellement graves. C'est tellement une situation gravissime que je suis obligé de refaire des story time, de ressortir des éléments, de vous parler de ça. Vous allez être choqués, vous allez vous dire non mais c'est pas possible, il a encore récidivé. Oui, il a récidivé. Avant de commencer la story, je vous ai mis mon snap de secours qui s'appelle Scoop Shock Swipe Up parce que c'est sûr et certain que mon compte il va sauter. Donc tu glisses ton doigt, t'ajoutes. Ça fait déjà maintes et maintes fois que je vous dis ajoutez mon compte il va sauter, ajoutez mon compte il va sauter. Donc swipe up, tu ajoutes parce que là c'est chaud. Les amis, comme vous avez pu l'apprendre sur ma page Instagram, Mujdat Saglam va faire les princes. Ok. Vous avez tous été en mode oui, Mujdat Saglam, il a coup de buzz, c'est pour les princes, blablabla. Les amigos, ça marche pas comme ça la vie hein. Il veut du buzz, il en aura, mais je pense pas que ce sera le bon buzz qu'il veut en fait. Ça va être un bon buzz pour lui, mais très négatif. Il l'a ramené dans la lumière entre guillemets en sortant des articles du genre Mujdat Saglam, le Doberman qui se fait passer pour un gentleman, plein d'articles de ce genre qui font que vous connaissez déjà. Je vais vous rafraîchir la mémoire les amigos, tout a commencé avec cet article là, ma relation avec Mujdat Saglam, les embrouilles, tout ça, cet article, tu glisses là. Dans cet article, les amigos, que j'ai fait en mars 2018, j'expliquais que Mujdat Saglam était en réalité marié avec une femme qui avait déjà des enfants avec lui. En gros, que le mec était déjà en mode marié, situation stable, tout ça, et que Mila n'était absolument pas au courant pendant qu'elle était en tournage de Moundir. J'avais sorti également un tas de photos de son mariage, mais Mila, malheureusement, n'y croyait pas, elle était en mode déni de la réalité. Là vous êtes en mode oui, à quoi on sait déjà, fais-nous pas du réchauffé, tout ça. C'est important de vous rappeler comme ça vous allez bien comprendre l'histoire. Vaut mieux que je vous explique de A à Z plutôt que je vous sors directement l'information et que vous comprenez pas en fait. Mais quand j'avais sorti cet article là, Mujdat m'avait menacé de me jeter de l'acide au visage et de me tabasser la gueule. Donc regardez le truc là, il était venu en bas de chez moi quand j'habitais dans le Marais, dans une ancienne adresse, il avait mis un point. Là vous allez vous dire ouais, mais pourquoi tu lui as pardonné, pourquoi tu lui reparles? La phase de réconciliation, tout ça, on va passer après. Là on va continuer sur le sujet de l'énervement, du fait qu'il disait à Mila que j'étais un menteur, plein de petits trucs comme ça, on va continuer sur ça. Les amigos, pour ceux et celles qui se rappellent, j'avais dit que Mujdat Saglam avait engagé une fausse sœur et un faux frère afin que Mila soit rassurée qu'elle ait un contact avec sa famille, sauf que pas du tout en fait. Pendant que Mila était sur la plage de Thaïlande en train de crever la dalle sur Moundir, lui est en train de faire son halal, il est en train de se marier à la mairie pour officialiser les choses afin que sa femme, sa première femme, soit au KLM. Vous vous rendez compte ou pas? Ça, c'est pas très palpitant. Mais là, ce qui va suivre, c'est très spicy. Et c'est très croustillant. Là, les amigos, je vais vous expliquer pourquoi la rupture entre Mujdat et Mila n'est absolument pas fake, car je vais vous spoiler le cross et vous allez bien comprendre. Les amigos, là je vais vous raconter une anecdote que vous ne connaissez pas. L'année dernière, après le cross, quand Mujdat est arrivé en tant que mec à Mila, il y a eu un after à Marseille après le cross où Greg, il était bourré, il a fait une déclaration d'amour à Mila pour rigoler. Mila est rentrée dans son jeu, elle a dit ah c'est trop mignon, nanana. Et au final, cette histoire-là de 2019 a atterri dans le cross
pour rien en fait. C'est-à-dire que ça s'est servi de cet argument-là pour faire toute une embrouille. Ce qui s'est passé, c'est quoi les amigos? C'est que Mila Jasmine s'est embrouillée avec Greg sur le tournage. Angel a pris les patins de Greg pour au final, Maeva rentre dans l'embrouille, s'embrouille avec Mila Jasmine en disant ouais, t'es pas ma copine, si t'aurais été ma copine tu me l'aurais dit. Sauf que à la base de la base, Maeva s'en battait les couilles du fait que Mila Jasmine se tapait Naka. Donc ça fait pendant 2 semaines les amigos à l'écran, vous allez entendre parler de Mila Greg, sauf que ça s'est pas passé en off cette année, ça s'est passé l'année dernière. Ils ont remis sur le tapis une histoire qui datait. Je vais pas tout vous spoiler, c'est pas du tout dans mon intérêt. Je vais surtout vous dire qu'en gros, suite à ça, Greg s'est embrouillé avec Mila en lui disant ouais, t'as vu ton passé, t'as nanana. Mila a rétorqué en disant PTDR, c'est toi qui dis ça alors que l'année dernière t'étais amoureux de moi et tu voulais sortir avec moi. Toute une embrouille qui fait que c'est parti en couille totale. Et là vous allez me dire ouais mais quel est le rapport avec Mujdat Saglam? Le rapport il est simple, net, clair, précis. Il s'est servi de cette histoire afin de rompre définitivement avec Mila. C'est-à-dire que cette histoire elle date de l'année dernière. Et ben monsieur s'est servi de ça pour clôturer, fin, rompre avec Mila en plein tournage. Moi je vais vous expliquer la vraie raison du départ de Mila. Mila était en mode mon mec me manque, je quitte l'aventure, je vais rejoindre mon mec. Donc ça fait Mila quitte l'aventure, elle sort de l'aventure, sauf qu'elle apprend que Mujdat rentre dans l'aventure en tant que célibataire. Donc c'est à partir de là que Mujdat et Mila sont ensemble dans l'émission. Pas en couple hein, mais elle intègre encore l'aventure parce qu'elle se dit comment ça se fait qu'il rentre dans l'émission célibataire. Donc ça fait Mila, dans l'incompréhension la plus totale, revient dans l'aventure pour avoir des explications. Elle va voir Mujdat, elle lui demande des explications et lui, il commence à monter sur ses grands chevaux comme si elle avait baisé avec Greg. Sauf que, je vous ai expliqué l'histoire et c'est réellement rien passé en soi. Vous connaissez les Marseillais les amis, un petit truc, un grain de sel et ça devient toute une pantomime, toute une histoire de ouf. Alors qu'en soi, ça part de rien, ça part d'un petit grain de riz qui finit au final par être une histoire de malade mental. Là les amis, je vous ai expliqué la rupture, la vraie rupture entre Mujdat et Mila. Là maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Mujdat ne s'est pas remis en couple avec Mila, sachant que Mila voulait se remettre en couple avec Mujdat sur le cross, sauf que lui ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait faire le tournage des Princes. Là les amis, je vous ai expliqué 70% de l'histoire, sauf que là je vais vous raconter les 30% qui sont très très sales, qui sont vraiment spicy. Parce qu'en gros je vais vous expliquer et là franchement ça fait très très mal. Là les amis, on va faire un retour dans le passé, on va parler du cross. Là c'était à l'époque quand Mila sortait avec Naka. Je sais pas si vous vous rappelez de Bellart, l'histoire avec Bellart. Suivez bien ça, vous allez bien comprendre. L'histoire Bellart, c'était une meuf qui était soi-disant fanatique de Mila, qu'elle aurait couché avec Mujdat parce qu'elle était fan de Mila, qu'elle s'habillait parfaitement, identiquement pareil que Mila, tout comme Mila en fait. Ça a été sa couverture numéro 1. Pourquoi? Parce que étant donné que soi-disant Bellart était une fanatique de Mila, c'était facile à détourner. Sauf que moi j'ai appris qu'il avait réellement baisé avec Bellart, et parce que en gros, je vous explique pourquoi. Bellart avait baisé avec Bastos. Donc ça fait, tout ce petit chimlique fait que j'avais réellement su que Mujdat avait réellement baisé avec cette fille-là. J'avais continué à défendre Mujdat, pourquoi? Parce que je pensais qu'il avait changé, qu'il avait un bon fond et qu'en fait il avait simplement déconné, qu'il était parti à la dérive et que finalement il aimait toujours Mila. C'était pas un problème de Mila, c'était juste qu'il avait déconné. Les amis, le truc le plus grave, c'est qu'à la fin du cross, quand Mila était en couple avec Naka et qu'il avait baisé là, Mujdat quand il avait baisé Bellart, vous savez ce qui s'est passé? Il voulait repartir chez sa femme numéro 1, la femme initiale, Julia. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il avait appelé toute sa famille, il a dit c'est bon, j'arrête mes conneries, je rentre à la maison. Et là, vous allez vous dire, mais comment je sais tout ça? Tout simplement parce que dans la famille de Mujdat Saglam, j'ai des taupes. Et lui-même le sait. Et que par respect, il y a des informations que je ne sortais pas. Et qui se disaient, bon, par respect pour moi, il va pas sortir ça. Les amigos, moi je vous le dis, à partir du moment où il se passe des trucs très très graves, on ne peut plus tolérer les choses. Les amis, j'ai le capture d'écran que j'ai interdiction de sortir parce que si je sors cette capture d'écran, et ben malheureusement cette personne-là risque d'avoir de gros problèmes physiques.
Je vous explique, Mujdat a dit textuellement, c'est-à-dire texto dans le message, que Mila ne parlera jamais, même si Mujdat fait les princes, car si elle parle, elle se ramassera de l'acide dans la gueule, car elle vit pour son physique. Est-ce que vous vous rendez compte ? Là, pour le moment, on est sur un mec qui est violent, qui veut repartir avec sa femme numéro 1 initiale, Julia, et qui est toujours en mode l'embrouille de base, c'est Mila qui est en couple avec Naka. Monsieur Mujdat appelle sa famille en disant ça y est, j'arrête les conneries, je rentre. Sauf que on le voit dans le tournage des Princes, demandant la main de Mila Jasmine devant la France entière. Les amis, même si là je prends des risques, que je vais me faire menacer, qu'on va me dire des menaces de mort, quoi, je m'en fous. Parce qu'à partir du moment où les gens ils se foutent de ta gueule, et ben ils se foutent de ta gueule et je suis obligé de parler. Parce que moi je suis du côté de la justice, de la droiture, je suis pas du côté des fausses amitiés en fait par intérêt, tu vois ce que je veux dire? Les amis, je tiens à préciser que cette histoire est tellement longue, vraiment très très longue. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ouais, on est à 70%, je vous ai bien menti, on est à 15% ma gueule. Demain, ça sera la partie 2, avec bien évidemment d'autres éléments, d'autres trucs. Là, je vais vous continuer la story, la partie 1 avec certains éléments. Mais c'est tellement long que demain, vous aurez vraiment la fin, finalité, tout ça. Là, on va revenir sur ce tournage du cross de cette année à Cannes. Pendant que Mujdat était célibataire et que Mila était sur le cross, en gros, ce qui s'est passé, c'est simple. Le truc qui est très très drôle, c'est que Mujdat Saglam arrive dans le tournage en célibataire. Il savait déjà qu'il allait arriver en tant que célibataire, sauf que monsieur était en couple avec Mila Jasmine. Mila Jasmine voulait se remettre en couple avec lui, sauf que lui, ça faisait déjà 3 mois, 4 mois qu'il était en mode c'est mort, je vais plus me remettre avec elle, je veux faire de la télé. C'est parti les amis, l'histoire des CB filmés. Là vous allez comprendre que l'histoire elle commence à tourner dans une sphère assez dramatique, assez glauque. L'histoire des 3M les amigos elle est simple parce que je vois sur Instagram vous êtes là à me dire ouais c'est Mila, Mujdat et Magali. Pas du tout, c'est Mila et 2 autres filles en fait. Cet été à Cannes, les amigos, Mujdat a rencontré une fanatique de Mujdat Saglam et de Mila. Il a couché avec elle et cette femme-là a snappé toutes les affaires de Mujdat, c'est-à-dire carte bleue, vêtements, tout. Ce que je peux vous dire, c'est simple, c'est que cette fille-là, tellement c'est une fanatique, elle est partie contacter tout le monde, que ce soit Mila, Magali Berda, tout le monde. Sauf que là, l'argument de Mujdat va être très très simple. On le connaît déjà, c'est déjà rodé. Ouais, Mila, elle est partie contacter Aquabay pour faire sortir l'information. Mon coco, mon chéri. L'information, elle vient de moi. C'est moi qui est parti contacter Mila parce que la meuf, elle sait même pas si Mila, elle est au courant. Je vais vous mettre la capture d'écran. Là les amis, je vais vous prouver en cachant bien évidemment les numéros car les cartes sont toujours valables. La carte de Mujdat Saglam et bien évidemment la carte également de Mila Jasmine. Donc en gros la meuf elle a tout filmé. Suite à ça, Mila Jasmine est partie dans ses DM, elle a guetté le message de la meuf sans accepter le message. Elle a lu tout ce que la meuf lui a dit. La meuf a détaillé tous ses rapports sexuels avec Mujdat Saglam. Elle lui a dit également qu'elle s'était pas protégée. Tout. C'est-à-dire qu'en gros, la meuf, je vais même pas rentrer dans les détails scabreux parce qu'en soi ça sert à rien, mais je suis choqué.